Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 46 ans, je suis la maman de 3 grandes filles et je suis grand-maman de 2 petits-enfants et bientôt d'un troisième, avec qui j'ai vraiment beaucoup de bonheur. J'ai envie de vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée il y a 22 ans. C'était le 30 octobre 1998. J'avais à cette époque-là Salomé qui avait 5 ans et Naomi qui avait 3 ans. Et j'étais enceinte de Manon, ma dernière fille. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous chez le médecin pour aller provoquer mon accouchement. J'ai travaillé, j'ai préparé les dernières choses chez moi, j'ai fait de la lessive. Et puis, je me suis absentée un petit moment de la maison. Et quand je suis revenue en fin de matinée, j'ai vu que ma maison, en fait, fumait par le toit. Et de loin, j'ai vu ça et je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Et quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte d'entrée et puis ma maison était en train de brûler. À ce moment-là, j'aurais voulu atteindre le téléphone qui était juste à l'entrée. C'était impossible tellement il y avait de fumée, de chaleur. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'était de poser mes mains sur mon ventre, puisque donc j'étais enceinte à la fin de ma grossesse, et de demander vraiment à Dieu de protéger mon bébé, de le garder en paix, et de me garder aussi, ainsi que mes deux autres filles qui étaient dans la voiture. À ce moment-là, je suis allée chez ma voisine, fantastique voisine Claudine, à qui j'ai confié mes filles, et chez qui, en fait, j'ai pu appeler les pompiers, tout simplement. Suite à ça, j'ai une grande paix qui est venue en moi. Je suis retournée sur l'endroit du sinistre, et puis j'ai commencé à guider les pompiers, à leur indiquer les choses importantes, où se trouvaient les tableaux électriques, les entrées de la maison et tout. Et là, le capitaine des pompiers m'a vue et puis il a dit « Mais que fait cette dame sur cet endroit ?» Évidemment, j'étais avec mon gros ventre là. Évacuez-la tout de suite. Et puis, il a tendu la carte d'un médecin, d'un psychiatre pour moi, pour qu'on puisse me donner et que je puisse être suivie par la suite. Moi, j'avais vraiment toujours cette paix, mais je me suis éloignée, je suis partie. J'ai eu encore un interrogatoire de police à ce moment-là, comme ça se fait toujours dans ces moments. Et puis... ensuite, on est allé chez mes parents qui nous ont recueillis. Et ça, donc, c'était un vendredi. Et puis, là, vous pouvez vous imaginer, vous vous retrouvez sans meubles, sans habits. Et tout n'était pas brûlé, mais une partie des choses l'étaient. Et puis, le reste était tout noir, tout plein de suie. Et puis là, vous devez vous reloger, un bébé qui arrive. C'était un moment vraiment de défi. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on s'est renseigné à savoir comment faire pour retrouver un logement. Et puis, on nous a dit, il faudra vous mettre sur des listes d'attente pour un appartement. À l'époque, il y avait de l'attente pour des appartements, il n'y avait pas beaucoup de vacances. Et puis, il faudra, bien sûr, une fois que vous avez obtenu un appartement, il faudra le remeubler, parce que vous allez arriver dans un appartement vide. Et nous, à ce moment-là, on s'est dit, OK, en plus, il faudra certainement signer un bail d'une année et on ne sait pas combien de temps les travaux de réfection de notre maison vont prendre. Donc, en fait, c'était donc un vendredi et à ce moment-là, une petite pensée me traverse, vraiment la pensée du Saint-Esprit qui me dit, mais va voir dans le village voisin, au tableau d'affichage de la COP. Et puis le samedi, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai trouvé une annonce pour un appartement à louer, un appartement meublé, un appartement libre de suite, dans le village où on habitait à ce moment-là, et en plus, dans les tarifs qui étaient ceux qu'on pouvait payer à ce moment-là. Et vraiment, on y a vu la main de Dieu, j'ai appelé tout de suite et on a pu emménager le lundi. Donc 3 jours après, on a pu prendre cet appartement qui était meublé, qui avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Et c'était vraiment... juste une grâce fantastique. On a pu s'installer là et puis notre fille Manon est née finalement 10 jours après. Et c'est un bébé qui est venu au monde dans une paix incroyable. Elle a toujours été paisible, elle dormait, elle mangeait, elle était vraiment, vraiment très paisible. Et puis moi aussi, j'ai pu vraiment avoir cette grâce de rester en paix. Je n'ai pas eu besoin d'être suivie par un médecin à ce moment-là, même si j'ai rien contre. Mais je l'ai vu aussi comme une grâce de ne pas avoir besoin d'être suivie à ce moment-là, de pouvoir continuer le cours de ma vie et de prendre soin de mes enfants. Donc, ce que j'ai envie de vous raconter au travers de ce témoignage, c'est vraiment la grâce de Dieu dans les épreuves. Certes, toutes les épreuves ne nous sont pas épargnées, vous le savez comme moi, mais vraiment Dieu prend soin et il nous donne une grâce extraordinaire dans ces moments-là.
Et quelque part, la cerise sur le gâteau, c'est que l'appartement qu'on a trouvé à ce moment-là était un appartement qui était loué par des gens chrétiens de notre village, qu'on ne connaissait pas et qui sont vraiment restés des amis et qu'on aime beaucoup. Donc voilà, j'ai juste envie de rendre toute la gloire à Dieu pour son intervention, pour la force, pour la paix et pour vraiment sa main dans ces moments qui sont très, très intenses des fois. Voilà.